Ça, c'est une réponse que j'ai eue sur une vidéo au sujet de la potentielle libération de Georges Ibrahim Abdallah, ce militant libanais communiste qui est incarcéré depuis plus de 40 ans maintenant dans les geôles françaises. Je sais plus exactement comment je le disais dans la vidéo, je suis pas allée vérifier, mais à un moment donné, je disais globalement que malheureusement, on ne savait pas s'il allait être libéré ou pas, parce que ce n'était pas la première fois qu'il y avait un avis positif pour sa libération, et que le parquet a fait appel, et que donc un autre tribunal va devoir à nouveau se prononcer. Et la personne me dit donc pourquoi malheureusement, à perpétuité porte bien son nom. Sauf que, en fait, non. En France, à perpétuité ne porte pas bien son nom. Le fonctionnement du système pénal n'est pas lié à votre compréhension ou à votre interprétation du vocabulaire, ni à la mienne d'ailleurs concrètement, mais à comment les choses sont définies dans la loi. Concrètement, la réclusion criminelle à perpétuité en France ne signifie absolument pas que vous allez rester derrière les barreaux jusqu'à la fin de vos jours. Et heureusement, on va pas expliquer pourquoi en détail heureusement ici, mais ayez quand même en tête le fait que concrètement, la grande majorité de la récidive, c'est en fait la petite délinquance, beaucoup plus que la criminalité. C'est plutôt les courtes peines que les longues peines. Depuis la fin des années 70, la réclusion criminelle à perpétuité est presque systématiquement assortie d'une période de sûreté de 18 ans, mais qui, sur décision spéciale du juge et selon les circonstances, peut être soit abaissée jusqu'à 15 ans, soit augmentée jusqu'à 30 ans. La période de sûreté, c'est une période pendant laquelle la personne qui est incarcérée à perpétuité n'a pas la possibilité de demander d'aménagement de peine parmi lesquels on retrouve notamment les libérations conditionnelles. À partir du moment où la fin de la période de sûreté est actée, donc selon comment elle a été définie, en général pour la perpétuité c'est 18 ans, mais ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, selon les circonstances encore une fois, mais une fois que cette période-là est finie, les personnes qui ont été condamnées à perpétuité ont donc la possibilité de demander des aménagements de peine, voire de demander des libérations. C'est les juges d'application des peines qui décideront selon tout un tas de critères si l'aménagement de peine demandé est accepté ou non, si les critères sont remplis ou non. Et depuis 1994, sur une liste de crimes vraiment particulièrement restreinte, puisqu'elle rentre littéralement sur les doigts d'une main, il est possible effectivement qu'il y ait une peine de réclusion à perpétuité incompressible. La perpétuité incompressible, c'est une peine qui, effectivement, est censée représenter la perpétuité réelle. Mais même dans ce cas-là, il est possible, au bout de 30 ans, de faire une demande à une commission et de demander à cette commission l'acceptation ou non pour vous de la possibilité de demander des aménagements de peine et donc d'obtenir la possibilité de faire des dossiers d'aménagement de peine qui ensuite passeront également devant le juge d'application des peines qui devra lui décider si l'aménagement est accepté ou pas. Donc on est vraiment sur un processus en plusieurs étapes, très complexe et surtout qui n'est encore jamais arrivé réellement pour l'instant puisque la loi date de 1994, que nous sommes en 2024 et que ça fait donc 30 ans. On voit donc que même avec la perpétuité incompressible, en France, il existe systématiquement, toujours avec la perpétuité, un certain nombre de recours. La question de l'acceptation de ces recours en pratique, ça c'est encore autre chose et c'est vraiment beaucoup plus complexe, mais néanmoins, dans la théorie, il existe systématiquement des recours. La perpétuité réelle et garantie en France n'existe donc absolument pas, et c'est tant mieux.